Le président de la Cour constitutionnelle, Valéry Zorkin, s'approche du micro et invite, conformément à la première partie de l'article 82 de la Constitution, Vladimir Poutine a prêté serment de président de la Fédération de Russie, dont le texte est fixé par la Constitution de la Fédération de Russie. Dans l'exercice de mes fonctions de président de la Fédération de Russie, je jure de respecter et de protéger les droits et les libertés de l'homme et du citoyen. Je jure de respecter et de défendre la Constitution de la Fédération, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité de l'État et de servir fidèlement le peuple. Chers citoyens russes, chers amis, en entrant en fonction du président de la Fédération de Russie, je suis conscient de ma responsabilité devant la patrie, les intérêts et la sécurité de celle-ci, le bien-être des habitants du pays étaient toujours, resteront toujours primordiaux pour moi. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que les millions de citoyens m'ont accordée. Le sens de ma vie et mon devoir consiste à servir la patrie, à servir le peuple dont le soutien inspire et aide à résoudre les problèmes les plus complexes et difficiles. Nous avons fait ensemble une longue route difficile. Nous avons pris la confiance en nous, en nos forces, avons renforcé le pays, avons retrouvé la dignité d'une grande nation,
Le monde a vu la nouvelle Russie. C'est le fruit des efforts de notre peuple, du dur travail commun auquel chacun a apporté sa contribution. Aujourd'hui, nous avons tout le nécessaire pour nous avancer, pour créer un État viable en pleine croissance, une bonne base économique et sociale, une société active ayant la conscience civique. J'y vois le grand apport de Dmitri Anatolievitch Medvedev. C'est sa présidence qui a assuré la continuité et la stabilité du développement du pays, a donné une impulsion supplémentaire à la modernisation de tous les aspects de notre vie. Il aura à accomplir des missions difficiles et extrêmement importantes. Je lui souhaite du succès. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape du développement du pays. Il nous faudra résoudre des problèmes totalement différents. Les années qui suivront seront déterminantes pour l'avenir de la Russie, pour les prochaines décennies. Et nous devons tous nous rendre compte que c'est de nous que dépend la vie des générations futures, les perspectives historiques de l'État et de notre nation, des progrès concrets dans la création d'une nouvelle économie et de nouveaux standards de vie, de nos efforts visant à préserver le peuple et à soutenir les familles russes, de notre persévérance dans l'aménagement des énormes territoires russes de la Baltique au Pacifique, de notre capacité de devenir leader et centre d'attraction pour l'Eurasie tout entière. Nous atteindrons nos buts si on est un peuple uni et soudé, si on aime notre patrie, si on renforce la démocratie russe, les droits et libertés constitutionnelles, si on accroît la participation des citoyens à la gouvernance du pays, à l'élaboration de l'ordre du jour national, afin que les aspirations de chacun à une vie meilleure se traduisent dans un travail commun pour l'épanouissement du pays dans son ensemble. Nous réussirons sans doute si on prend appui sur le solide fondement des traditions culturelles et spirituelles de notre peuple multiethnique, sur notre histoire millénaire, sur les valeurs qui étaient toujours la base morale de notre vie. Si chacun de nous vit en bonne conscience, en croyant et aimant la patrie et ses proches, si chacun de nous prenne soin du bonheur de ses enfants et du bien-être de ses parents, nous voulons vivre et nous vivrons dans un pays démocratique où chacun est libre et la liberté de se réaliser et de travailler. Nous voulons vivre et nous vivrons dans une Russie épanouie, respectée dans le monde comme un partenaire fiable, ouvert, honnête et prévisible. Je crois en force de nos buts et idéaux communs, en force de notre détermination de transformer le pays, en force des efforts conjugués de nos citoyens, en nos aspirations partagées à la liberté, la vérité, la justice. Nous sommes prêts à affronter les difficultés à venir et à faire des accomplissements. La Russie a une grande histoire et son avenir est aussi grand. Et nous travaillerons en ayant la foi dans l'âme, en ayant des pensées sincères et pures. Je vous remercie. У России великая история и не менее великое будущее. И мы будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми помыслами. Спасибо. « 31 coups de canon marquent les honneurs militaires rendus au président, qui est en même temps le commandant suprême des forces armées nationales. Le président, ayant pris ses fonctions, longe les salles du Grand Palais du Kremlin au son de gloire de Mikhaïl Glinka. Dans une minute ou deux,
commencera un autre volet important de la cérémonie d'aujourd'hui, et notamment le passage en revue du régiment président, place des cathédrales. On peut révéler à quoi est dû le petit intermède qui suit sans craindre de violer le secret d'État. C'est que, avant de passer sur le front du régiment, le président Poutine reçoit la mallette nucléaire, le terminal qui contrôle le bouclier nucléaire russe. Cette procédure a actuellement lieu dans un local protégé du Grand Palais et il est bien entendu interdit de la diffuser en direct. Полк, равняйсь! Ура! Для встречи с фронта! Накра! Пул! Les officiers, dont beaucoup ont commencé leur service dans le régiment présidentiel comme simples soldats, défilent devant le podium. Ils commandent les soldats venus de Sibérie, d'Ural, de la région de la Volga et des quatre coins de la Russie. Le régiment a ses quartiers, l'édifice historique d'Arsenal, dont la construction avait commencé en 1701 par ordre de Pierre le Grand. Le régiment est aujourd'hui une unité d'élite qui dispose de son centre d'entraînement. Le régiment présidentiel a également ceci de particulier qu'il compte dans ses rangs une escorte d'honneur de cavalerie créée en l'an 2002 par ordre du président Poutine au départ du 11e régiment de Cosaques est l'unique unité de ce genre dans les forces armées russes. À la fin de cette cérémonie, Vladimir Poutine et son épouse visiteront la cathédrale de l'Annonciation pour y rencontrer le patriarche Cyril de Moscou et de toute la Russie. C'est la fin de notre reportage en direct du Kremlin, de la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine au poste de président de Russie.